Oui. Oui, ça va, c'est bon, j'ai eu les gars. C'est un fournisseur, malheureusement. Transformateur, je pense, apparemment. Donc, bah, ils arrivent, voilà. Ils arrivent dans combien de temps? Bah, je sais pas, j'ai pas demandé combien, mais je pense qu'ils sont là. Mais il faut leur demander donc même ils arrivent. En fait, moi, j'ai une vie, j'ai des obligations. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, super, je te remercie. Alors, comment tu te sens avec toutes ces péripéties que tu as traversées Bah ça va, un peu fatiguée, mais ça va. Donc, bah, je te remercie de m'accueillir dans ces nouveaux locaux, ton nouveau centre de formation. Si on t'avait dit qu'en 2018, tu aurais une ascension en à peine 2 ans comme celle-ci, est-ce que tu l'aurais cru? Pas du tout, franchement non. En 2018, j'étais encore au studio chez ma pote à Créteil, African Cut. Donc c'est là que j'ai commencé. Ouais, c'est là où j'ai commencé et bah, j'étais bien en fait. J'étais bien, je venais de me lancer solo, je venais de quitter mon alternance, mon taf chez Orange et je pouvais enfin vivre de ma passion et j'étais bien en fait, j'étais contente et je ne m'étais pas dit que j'allais faire tout ça en 2 ans en fait. Et comment c'est arrivé? Comment tu as commencé dans le make-up? Dans le make-up, alors j'ai commencé en 2013 je crois. Je regardais en fait des vidéos YouTube et je testais un petit peu sur moi et je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais pas forcément me maquiller moi mais j'aimais bien maquiller les autres. Et du coup j'ai commencé comme ça et à cette période il y avait beaucoup de mariages. J'avais une amie et eux ils ont très très grande famille et il y avait beaucoup de mariages les week-ends tous les week-ends presque. Et du coup j'ai proposé mes prestations en fait à 5 euros. Je proposais mes prestations à 5 euros et ça a commencé comme ça. Donc en même temps je continuais à m'entraîner toute seule en autodidacte et je pouvais me faire un petit billet le week-end. De 5 en 5, Voilà, petit à petit. c'est ça, c'était mon activité. Et après, plus je m'améliorais, bah, plus j'augmentais un petit peu plus le tarif. Et en même temps, bah, il y avait le bouche à oreille. Bah, c'est comme ça que ça a commencé. Et à côté de ça, tu suivais toujours tes études, tu Ouais, travaillais. ouais, j'étais en alternance, en BTS. Et je ne me considérais pas officiellement comme une maquilleuse parce que j'avais pas de diplôme. Et du coup, quand je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup, que j'aimais vraiment ça, carrément, je voulais arrêter mon BTS pour faire un CAP esthétique parce que je me suis renseignée et j'ai vu que bah, pour se lancer en tant que maquilleuse et après se déclarer, etc., il fallait avoir un CAP esthétique. Et bah, moi, ça ne me plaisait pas forcément, en fait, l'esthétique, C'est assez l'épilation. large, le Voilà, CAP c'est large. esthétique. Et tout ce qui concerne le maquillage, c'est pas approfondi. Du coup, je me suis renseignée pour faire une école de maquillage. J'ai vu que c'était super cher. Donc, j'ai continué mon BTS et j'ai économisé. Et vu que j'étais dans une bonne entreprise, il y avait pas mal de primes, tout ça. Donc, dès que j'ai terminé mon BTS, après, je me suis inscrite en école de maquillage. D'accord. Et comment tu as financé ton école de maquillage? Parce que c'est quand même assez cher. Ouais, c'est avec l'alternance. Avec l'alternance, j'ai mis de côté. Et à la fin de mon alternance, on a eu une grosse prime. Et c'est avec ça que j'ai tout payé. D'accord. Donc, toute seule en fait. Toute seule. Toute seule à chaque fois, tu as toujours Ouais. investi Toute seule. dans ce que tu voulais. Ouais, je me suis toujours débrouillée seule. Et je me suis débrouillée seule pour pouvoir me payer l'école en fait. Et voilà, c'était pareil pour le permis. J'ai travaillé. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Je faisais. J'ai ouï dire que tu proposais des prospectus. Ouais, Tu faisais des petits jobs étudiants. la distribution de tracts. J'ai commencé à 16 ans. Et voilà, je me suis dit, ouais, si je voulais me payer de jolies choses ou si je voulais passer le permis ou quoi que ce soit, bah, il fallait que je me débrouille seule parce que je ne pouvais pas demander comme ça à mes parents de me donner 200 euros, 500 euros, tout ça, non. C'est l'éducation qui t'ont transmise de Ouais. devoir se débrouiller seule, de dépendre de personnes. Bah, déjà, ma mère, elle ne me donnait pas. Donc, il n'y avait Voilà, pas moyen. déjà, même 2 euros, tu lui demandes des 2 euros, elle n'avait jamais, tu vois. Elle n'avait jamais. Et mon père, ouais, je pouvais lui demander pareil. Enfin, il nous donnait beaucoup de tickets restaurants. Mais sinon, il ne me donnait jamais de l'argent comme ça en espèces. À un moment donné, il nous donnait 10 euros, 20 euros parfois.
mais il nous a jamais donné de grosses sommes d'argent. Tiens, va t'acheter des habits ou des trucs comme ça, non. Donc le rapport à l'argent, c'est quelque chose qu'on t'a toujours inculqué, déjà parce que tu pouvais pas demander. Et j'avais pas le besoin même de demander, parce que si je manquais de quelque chose... Enfin, mes parents, ils ont toujours fait en sorte qu'on ne manque de rien, tu vois. Il y avait toujours à manger dans le frigo, on avait toujours des habits. En tout cas, moi, j'ai pas senti le besoin de leur demander de l'argent. Quand j'étais au lycée, je voyais quand même, parce qu'au lycée, vu que j'étais dans un lycée qui regroupait toutes sortes de populations, j'ai grandi à Villepinte, mais Villepinte, c'est pas non plus la zone, tu vois. Moi, j'ai grandi dans une cité. Donc, quand j'étais en primaire et au collège, c'est vrai qu'on était un peu plus ensemble, hein, la cité, tout ça. Mais voilà, il y avait rien de... C'était pas le ghetto non plus. Mais au lycée, il y avait des gens qui venaient de lycées privés, il y avait une autre sorte de population, tous ceux Que qui tu n'avais habitaient... pas rencontré auparavant. tous ceux qui habitaient dans les maisons, tu vois. Donc là, c'est là que tu vois le décalage Exactement, et la différence. Exactement. Et je voyais des camarades de classe qui, par exemple, pour Noël, avaient le dernier iPhone ou le dernier iMac. Ça, c'était même pas possible. J'en rêvais pas. J'en rêvais pas parce que je connaissais pas ça forcément. Et c'est vrai que, par exemple, quand c'était les soldes, elle, le mercredi après-midi, quand on n'avait pas cours, elle partait au centre commercial parce que leurs parents leur avaient donné 150 € ou 200 € voilà, pour faire du shopping. Et moi, j'avais rien, tu vois. Et bon, ça, je m'en foutais en vrai. Et je me voyais pas aller demander de l'argent à mes parents. Mais je me suis dit, bon, si je veux aussi me payer des vêtements, c'est à moi d'aller chercher. Il faut que j'aille travailler. Et j'ai toujours raisonné comme ça. Je me suis toujours dit qu'on est toujours mieux servi que par soi-même. Du coup, voilà, c'est de là. Après, j'étais en seconde et j'ai commencé à travailler en première. En première, je me suis inscrite dans différentes agences pour faire de la distribution de tracts, pour faire de l'animation commerciale, tout ça. Et j'allais partout, partout. C'est comme ça que j'ai appris à prendre les transports. D'accord. Ouais, je prenais les transports. C'est comme ça que j'ai connu toutes les lignes de métro, tous les RER, les grandes lignes. J'allais dans le 78, j'habitais à Villepinte, hein. J'allais dans le 78. J'allais dans le 91, j'allais partout où je pouvais trouver de l'argent. Là, tu connais par cœur la carte, je te dis comment je fais pour aller à un tel endroit, tu me sors l'itinéraire par cœur. Ouais. Je me levais le matin à 6 h, des fois 5 h, pour aller faire la distribution de tracts, distribution de journaux. De nature, tu as toujours été déterminée. Ouais. Et c'est quelque chose qui a provoqué ça chez toi ou c'est inné, ta détermination? Je ne sais pas si c'est inconsciemment par rapport à mon père. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ça va, je te remercie. Enchantée. Je faisais un gâteau au yaourt. Je vais rajouter des pommes. De se dépasser, de faire toujours plus que prévu, d'être la meilleure, tu penses que ça vient d'où, cette force? Cette force, moi je dirais que ça vient de mes parents, je pense, pour moi. Ça vient de mes parents parce que voilà, mes parents sont arrivés en France, ils étaient étudiants et tout. Voilà, elle a vu comment ils se levaient tôt le matin pour aller travailler, aller travailler et tout. Et pour elle, je pense que tout ça c'était pour la rendre fière, quoi. Leur montrer qu'on peut être né ici et réussir. Parce que voilà, quand tu arrives en France, tu es étudiant et tout, ça n'a pas été facile. Tu parles pas la langue, forcément. Tu parles pas la langue forcément, faut faire ta place. T'es immigré, voilà, t'es noir de peau, t'es immigré, tu viens dans un pays où voilà, il y a majoritairement que de blancs. Essayer de te trouver un travail. Voilà, eux aussi ils ont été déterminés à pouvoir s'en sortir, à nous offrir un voilà, meilleur avenir. à nous offrir un meilleur cadre de vie.
parce que lui, il a toujours eu 2 travails. Ça veut dire que tous les jours, il se levait à 4 heures du matin ou 5 heures du matin pour aller travailler. Il faisait son premier taf du matin et l'après-midi, son deuxième taf. Et il rentrait le soir à 20h, 20h30. Et il prenait les transports de Villepinte jusqu'à Paris. Et tous les jours, même parfois le samedi. Et il avait que le dimanche en fait pour se reposer. Et vraiment, on a manqué de rien. Et j'ai vu que il était prêt à tout pour mettre sa famille à l'abri, quoi. Et je sais pas si... Quand j'étais plus jeune, j'en avais pas forcément conscience. Là, aujourd'hui, je sais qu'il s'est cassé le dos pour nous, tu vois. C'est dénié. Voilà. Et je sais pas si je l'ai vu, mais j'ai pas vraiment compris, mais je l'ai intégré, je sais pas. Parce que du coup, tu le voyais pas souvent. Tous les soirs. Quand je finissais les cours, je l'attendais. On l'attendait, il rentrait à la maison, papa. Et on mangeait ensemble, tout ça. Et ma mère aussi. Ma mère aussi, elle a toujours travaillé. Elle a toujours travaillé pendant je sais pas combien d'années. Elle travaillait à Lidl tous les jours. Et après, elle m'a fait rentrer chez Lidl. J'étais en terminale et c'était mon job étudiant. Donc tous les samedis, dimanches, j'allais travailler. Toute la semaine, j'allais en cours. Et samedi, dimanche, j'allais travailler. J'ai envoyé une photo de l'enseigne à ma mère, tu vois. Et elle trouve toujours quelque chose à dire, tu vois. J'ai envoyé la photo, j'attendais qu'elle... Tu sais, je l'ai envoyée à mon frère, à ma soeur, à mon mari et tout. Qu'elle soit surprise. Voilà, tout le monde a dit « Waouh, c'est trop beau, ah c'est choquant, nanana ». Ma mère, mais c'est pas fini. Tu m'as dit que ça allait être fini depuis une semaine là, c'est toujours pas terminé. On voit là que à l'intérieur il y a des travaux encore. Pourquoi tu m'envoies que cette photo? Je me dis mais maman regarde juste l'enseigne, je te dis, regarde l'enseigne et dis ce que t'en penses. Ouais c'est beau, c'est bien. Après j'ai envoyé à mon père et hier il m'a écrit un message et il m'écrit pas trop de textos tu vois. Parce que tu l'as fait l'effort. Ouais et ça m'a trop touchée. Il a écrit ça se présente très bien et très beau, bravo et félicitations. Que le bon Dieu te bénisse et te protège et te préserve. Que le futur lieu t'apporte de la joie, du bonheur, de la prospérité et une bonne réussite. Fais attention à toi et sois humble. Bonne nuit et à bientôt. C'est trop beau. T'as vu? J'étais grave choquée. Ça fait plaisir d'avoir le soutien de tes proches et surtout de tes parents. Et surtout mon père, comme il a peur pour moi. Est-ce que ça a été celui qui a été le plus réfractaire quand tu as commencé dans le maquillage? Franchement, il se posait beaucoup de questions. Ah ouais, il est toujours dans le questionnement, il est un peu trop pessimiste parfois. Genre. Il va toujours essayer de voir le négatif des choses, tu vois. Et après, j'essaie de lui montrer qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais vraiment dans tout. Il est tout le temps inquiet, tout le temps. Et une fois que c'est fait, une fois qu'il voit que c'est bien, qu'il n'y a pas de danger, que tu vois, une fois qu'il est rassuré, en fait, c'est là où il est soulagé. Mais sinon, oh là là, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu t'es bien renseigné sur ça? Tout le temps. Oui. Transformateur, je pense, apparemment. Donc, ils arrivent, voilà. Ils arrivent dans combien de temps? Je sais pas, j'ai pas demandé combien, mais je pense que voilà, Mais il faut leur demander dans combien de temps ils arrivent. En fait, moi, j'ai une vie, j'ai des obligations. Il y a des personnes qui sont venues là pour travailler pour moi. Je peux pas leur dire qu'ils arrivent dans 20 minutes si vous n'êtes pas sûr. Le souci, c'est que nous, malheureusement, on a des aléas. Ça dépend pas que de moi. Oui, mais tout le monde a des aléas. Mais le souci, c'est que à chaque fois, c'est à moi de revenir vers vous. Si vous saviez qu'ils avaient du retard, la moindre des choses, ça aurait été de me prévenir. Ou de leur donner mon numéro pour qu'ils m'appellent. Le rendez-vous, il était à 15h, là, il va être 16h. Vous me dites que vous savez pas dans combien de temps ils arrivent. C'est pas sérieux. Si vous voulez, c'est pas sérieux. Mais après, comme je l'explique, nous, on est dans c'est du chantier. Il y a énormément de paramètres. Prévenir, je peux essayer de vous prévenir. Le souci, c'est que ça dépend pas que de moi. En tout cas, on est 4 à bosser. Il va manquer un truc, une personne va attendre l'autre, etc. Et c'est trop
compliqué. Et généralement, sincèrement, on donne même pas d'horaire parce qu'on donne des jours, on va dire, on va venir aujourd'hui, on commencera aujourd'hui, mais donner une horaire précise, sachant qu'on est 4 et qu'il y a du matériel à prendre, etc., c'est très difficile de pouvoir donner un rendez-vous. Je voulais donner histoire que vous sachiez à peu près quelle heure, mais malheureusement, comme dans les travaux, je pense que vous avez dû voir, c'est compliqué de tout planifier et de tout s'assurer que tout se passe bien au moment précis. Non, mais si vous n'êtes pas sûr d'une heure, faut pas dire d'heure en fait. Franchement, je vous l'ai dit parce que vous vous insistiez et qu'il y avait quelqu'un qui devait venir, etc. Mais sinon, j'allais même pas vous dire d'heure, j'allais vous dire là, je peux pas vous dire d'heure. Donc en gros, vous m'avez menti. Oh non, non, après, si vous voulez rentrer dans ce genre de choses, ok, pas de problème, je vous ai menti. Vous avez raison, ok, pas de problème. Ok. Ok, merci. De rien, bon courage. On n'apprend pas tellement à Non. maquiller les peaux noires. Et Ouais. c'est un réel fléau aujourd'hui. Exactement. Vous êtes en retard, c'était à 15h le rendez-vous. Moi, je me suis organisée pour venir ici à 15h. La moindre des choses, c'est de prévenir. J'ai fait les tests et tout, c'était un échec.